Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi là de vous rejoindre aujourd'hui. Et là, je vous présente Julia. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et surtout ravie qu'on puisse lancer la première vidéo du groupe Infirmière 3.0 avec Vincent qui va se présenter. Voilà, donc je suis le docteur Lacoste Vincent. Donc, on s'est eu par message sur le groupe Infirmière 3.0. Si vous n'êtes pas d'ailleurs enregistré, vous pouvez le cliquer en dessous du lien qu'on mettra sous la vidéo. Donc moi je suis médecin urgentiste depuis une vingtaine d'années et on a décidé de cette période de confinement particulière pour finalement échanger avec vous sous forme d'une série de vidéos. Premièrement, on s'excuse un petit peu parce qu'on a lancé ce groupe Facebook au début de l'été. D'abord pour prendre un petit peu la température du terrain, voir si l'idée qui était la nôtre pour faire évoluer les pratiques des infirmières libérales pouvait recevoir un écho. On a été assez surpris en fait parce qu'on est passé de 0 à 300 extrêmement rapidement. On n'a pas trop su comment animer derrière. L'été est venu, la rentrée. On fait pourtant énormément de choses qu'on va vous raconter au fur et à mesure. Mais ce qu'on voulait faire dans un premier temps, c'était partager avec vous pourquoi on a envie de faire évoluer les pratiques des infirmières libérales. Et la toute première évolution étant pour nous une évolution liée à la valorisation, la reconnaissance du métier d'infirmière libérale. Oui, on a beaucoup discuté avec vous finalement en message privé ou par téléphone pendant cette période. Du coup, on s'est aperçu finalement que le plus important, c'était le problème de la reconnaissance. En fait, c'est vraiment ça qui se dégage quand on discute tous ensemble. C'est vrai que actuellement, cette crise en plus fracture un peu plus les problèmes qui préexistaient. Et je m'aperçois que on parle beaucoup toujours de l'hôpital, de la réanimation, mais finalement, qui c'est qui est véritablement en première ligne? C'est les infirmières libérales, les médecins généralistes qui sont sur le terrain. Et c'est assez révélateur du problème de l'organisation de notre système. C'est pour ça que moi j'ai toujours cru que les infirmières libérales étaient une force. Je pense que vous avez besoin de reconnaissance. Comme de toute façon on est dans des métiers où c'est par dévotion pour le patient qu'on parle là-dedans, sinon la plupart on aurait tous arrêté, ça c'est sûr, s'il n'y avait que des histoires d'argent. Et donc je m'aperçois que c'est vraiment cette reconnaissance qui est au cœur des discussions. Donc dans cette aventure, on veut remettre l'infirmière libérale au milieu, central, un rôle central dans notre système de soins. D'ailleurs, l'anecdote, on avait fait un petit schéma quand on avait démarré en 2015 nos premiers essais. Peut-être Julia, ben voilà. C'est le médecin généraliste qui coordonnait avec spécialistes, qui faisait qui faisait les prescriptions pour l'infirmière libérale. Mais du coup, l'infirmière libérale était toujours dépendante du médecin généraliste. On avait fait, nous, une réponse. Oui, c'est vrai. C'est ça, parce que là, le médecin généraliste est au centre de cette organisation. Et toi, tu avais la même année proposé une organisation complètement différente dans laquelle l'infirmière était au centre. Ouais, voilà. Donc là, c'est sûr, dans les collègues, je ne me fais pas que des amis, mais je pense que l'infirmière est une force. Et d'ailleurs, actuellement... il y a pénurie de médecins, ça va encore s'aggraver jusqu'en 2025, et alors que les infirmières libérales, en fait, il n'y a pas de pénurie en France. Voilà. Donc beaucoup ont quitté le système de soins publics, et c'était la réflexion que je me faisais à chaque fois que j'avais des infirmières, moi qui partais du service. Je me disais, mais bon sang, on a des compétences comme ça qui partent dans la nature, alors que souvent c'était des filles qui avaient fait des urgences, du SAMU, de la réa, cardiologie, qui sont parties dans le libéral, et toutes ces compétences-là ont besoin d'être réactivées. Je sais qu'en discutant avec vous, beaucoup espèrent dans ce projet pouvoir réactiver ces nouvelles compétences,
Et pour moi, c'est la clé pour avoir une reconnaissance dans notre système de soins. Donc la reconnaissance des patients, vous l'avez, parce que malgré tout, au quotidien, c'est vous qui êtes aux côtés des patients, notamment les plus fragiles, ceux qui sont isolés. Et c'est encore plus vrai dans le monde rural. Par contre, effectivement, il faut faire votre place au niveau du système de santé. Donc, sachant Vincent, oui, que maintenant, enfin ça c'était en 2015 ce schéma-là, oui. En 2020, on a quand même exactement ce circuit-là qui est mis en place sur le site de l'assurance maladie. Avec l'infirmier libéral au centre de toute cette réorganisation. Donc leur place, là, elle ne va plus bouger. Il va falloir s'organiser dans un véritable réseau professionnel. Et je pense que les technologies qui arrivent aujourd'hui et sur lesquelles on travaille sont en capacité justement de faire ce véritable lien en live dont on parle depuis des années, pareil, le lien ville-hôpital. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à décloisonner, à décompartimenter notre système et les moyens actuels vont pouvoir le mettre en place. Donc la technologie, c'est une chose, mais le plus important, la base de tout, c'est de révolutionner les organisations de travail. Voilà. Et je sais que là, de nos jours, et la pandémie en est un révélateur, même un accélérateur de tout ça, c'est une nécessité de se réformer, de se réorganiser. Et en échangeant avec vous, je m'aperçois que il y a beaucoup d'infirmières qui sont prêtes à se lancer dans l'aventure. Il n'y a qu'à voir justement les inscriptions dans le groupe Facebook Infirmières 3.0.